Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de lecture du mois, donc celui du mois de juillet 2017. Dans cette vidéo, on va parler des éditions Tonkam, des éditions Kurokawa, Panini, Kana et Kiun. Et ce sera dans cet ordre-là. Et si vous voulez mon avis sur un manga en particulier, dans la description, il y a le timer avec à chaque fois à quel moment je parle de quel manga. Et dans l'ordre de chronologique, hein, ça paraît logique. Donc on va commencer tout de suite avec Tonkam, ou plutôt Tonkam Delcourt, ou Delcourt Tonkam, je sais plus c'est dans quel ordre. Et voilà. On commence avec le cinquième tome de la huitième et dernière partie en date de Jojo Bizarre Aventure, à savoir Jojo Lion. Donc dans ce tome, on poursuit le combat qui avait commencé à la fin du tome 4, donc à savoir le combat contre le chemin des chantages. Vous savez, Josuke et Joshu étaient dans une petite ruelle où à chaque fois que Joshu allait, il devait raquer de l'argent parce qu'il faisait des choses sans s'en rendre compte et donc il fallait qu'il les rembourse. Et donc ce combat est juste what the fuck. J'ai rien compris à ce que j'ai lu. Il faudrait vraiment que je fasse une seconde lecture pour bien analyser parce que je suis pas vraiment sûr de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris. Mais c'est du Jojo Bizarre Aventure quoi, c'est what the fuck, voilà, de toute façon, c'est bizarre de base. Et ensuite, la fin du tome, le dernier chapitre, est consacré des révélations et des liens qui commencent à se faire entre cette partie-là et la précédente, à savoir SBR, parce que jusqu'alors, Jojo Lion était quand même assez indépendant, il n'y avait pas trop de lien avec la partie 7, et là on commence à avoir des liens qui commencent à se lier. Shokugeki no Soma ou Food Wars, tome 18. Donc dans ce tome, on finit le combat qui avait commencé à la fin du tome précédent contre Eizan. On a pas mal de découvertes, enfin Erina qui découvre pas mal de secrets qui entourent le héros, donc et son origine, hein, son père, elle découvre qui est le père de Soma, et c'est assez marrant. Et on commence à avoir pas mal de scènes qui mettent en avant les membres du Conseil des 10. Donc à savoir surtout la petite fille qu'on voit sur la couverture, donc qui est le numéro 4 si je dis pas de conneries, donc une pâtissière. Et pour ceux qui n'ont vu que l'animé, qui ne regardent donc pas le manga, normalement, ces trucs-là, on va les avoir dans la saison 3, qui a été teasée il y a pas longtemps, et donc je suis content. Enfin, j'aurais pas trop l'animé, mais j'ai des potes qui regardent que l'animé, donc je suis content pour eux parce qu'ils vont découvrir un putain d'arc, hein. L'arc avec le Conseil des 10, Azami, c'est quelque chose. Voilà, je dis pas plus, mais ceux qui n'ont pas lu le manga, qui regardent que l'animé, vous n'êtes pas prêts, parce que là, l'arc qui est en ce moment et qui est encore en cours au Japon, hein, qui est pas fini, c'est une dinguerie. Là. On passe maintenant à Kurokawa, et surtout au quatrième tome de la saison 5 de Hippo, ce qui correspond au tome 92 au Japon. Donc dans ce tome, on est encore une fois sur un tome entièrement consacré au combat entre Hippo et Wally, comme le tome 3 et comme la fin du tome 2. Et putain, qu'est-ce que ce combat est captivant. Pour vous faire une petite histoire, j'achète les mangas à Ayaku Shop, une bonne partie, donc c'est à Saint-Michel pour ceux qui veulent savoir. Quand je suis dans mon RER, j'étais dans la station, j'attendais le RER, j'ai commencé à feuilleter le bouquin, j'ai commencé à lire le premier chapitre, je suis monté dans le RER, tout le temps de trajet jusqu'à chez moi, j'ai bouquiné mon tome de Hippo, arrivé dans ma gare, je suis sorti, je me suis posé sur un banc dans la gare, j'ai continué à lire le tome, et une fois que j'avais fini, je suis rentré chez moi. Je pouvais pas attendre 5 minutes le temps de faire le trajet de la gare à chez moi, fallait que je continue à lire. Oui, ce tome, putain, j'étais dedans, j'avais... Limite, si j'étais tellement concentré, j'aurais pu rater ma station et me retrouver 3 arrêts plus loin. Mais non, ça va, j'avais quand même fait gaffe un petit peu. Mais oui, le combat entre Hippo et Wally, c'était une putain de dinguerie. Honnêtement, des 3 combats qu'il a fait contre les champions d'autres pays, Wally Hippo, c'était le combat le plus oufissime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. On reste sur de la baston, avec de la baston et toujours de la baston, avec le 5ème tome de Shonen 7. Donc dans ce tome, on a une grosse moitié qui est consacrée à Kinkaku, donc l'aîné des Ramon Brothers, et sa relation avec son pote d'enfance qui a fait de la prison et qui est devenu un petit peu drogué. C'était vraiment une bonne partie que j'ai beaucoup aimé. La seconde moitié avec la pote du héros Iki qui est un petit peu en mode oh, je suis amoureuse mais il faut que je lui dise mais j'ai pas envie de lui dire. J'étais un petit peu moins chose, un petit peu moins emballé. Et au final, à la fin de ce tome, on nous présente les 9 meilleurs élèves du lycée de Sujido, donc à savoir les 3 meilleures terminales, les 3 meilleures premières et les 3 meilleures secondes. Et là, j'ai un petit doute, donc dites-moi dans les commentaires, c'est moi qui ai oublié un truc ou je me suis trompé.
Mais on est bien d'accord qu'au début du manga, ils nous ont dit qu'il y avait 7 écoles qui se battaient, et que chacune de ces écoles allait élire 7 élèves qui vont ensuite se taper dessus pour avoir des motos. Donc ce qui veut dire que là, sur les 9 élèves qu'on a, il va y avoir encore des présélections et qu'au final, on n'en aura que 7. 7. C'est comme ça. Donc ce qui veut dire que sur les 9 qu'on nous a présentés là, donc à savoir Iki, le Ikikaku et son pote, le pote aux cheveux blancs et à lunettes pour les secondes, le gros lard, le géant et censé être le plus fort des secondes de l'année dernière pour les premières, et donc les 3 gros monstres des terminales. Ce qui veut dire que soit Kinkaku va se faire éjecter, soit un des mecs de première ou les 2 mecs de première. Parce que si dans les souvenirs, il y a bien 7 élèves qui doivent être élus dans chaque lycée, ça veut dire qu'il y en a au moins 2 qui vont sauter. Donc si je me suis trompé, bah dites-le moi, si j'ai raison, bah dites-le moi, je veux savoir. Au pire, je relirai le manga, c'est tout. On passe maintenant à Mob Psycho 100 tome 2. J'avais dit pas mal de mal et de bien dans mon manga chaud sur Mob Psycho 100, et j'avais surtout dit une chose à la fin, que pour moi, la mise en scène allait s'améliorer, que le dessin allait s'améliorer, et j'avais raison. Déjà dans ce tome 2, on a quand même une sacrée progression par rapport au tome 1, que ce soit au niveau de l'utilisation des trames, des décors, des découpages, de la mise en scène, ça s'améliore grandement. Et surtout, le gros fight qu'il y a vers la fin, le dernier tiers du tome, putain, j'avais des bons souvenirs. Bon, ça régalera pas l'animation, la musique qu'il y avait dans la version animée, parce que il n'y a pas de musique dans un manga, et que pas faire les mêmes choses dans un animé et dans un manga, mais j'ai bien kiffé. Voilà, donc j'espère que la suite va être aussi bien que ça, et surtout j'attends le tome 3 parce qu'on va voir le gros combat entre Mob et son pote blond là qui se bat avec son katana là qui est devenu chauve, et c'était vraiment stylé. J'avais des bons souvenirs de ça dans l'animé, donc j'espère qu'on aura d'aussi bons moments. Ultraman tome 8. Donc dans ce tome, il n'y a pas beaucoup de baston. Si, il y en a un tout petit peu au début du tome. Ensuite, ça se pose un petit peu, ça se calme. On a le héros qui commence à prendre un peu plus son rôle au sérieux. On a un changement de pays, donc de paysage. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'aimerais faire juste un petit point, parce que j'étais à la Japan Expo il y a quelques jours. Au moment où je sors cette vidéo, c'était il y a quelques jours. Et donc j'ai discuté avec Fabien Vautrin, donc, qui est le traducteur du manga Ultraman, qui me disait que ça se vendait pas super bien, mais qu'il faisait ça pour la passion, parce que franchement c'est une série sur laquelle il a envie de travailler. Il s'éclate à faire le petit fascicule qu'il y a à la fin du tome qui explique des choses sur la série Tokusatsu Ultraman. Et j'espère que des gens vont commencer à lire ce manga, parce que oui, Ultraman c'est un peu kitsch, oui tu vois le dessin, c'est un robot, c'est un mec en armure, ça fait penser à du Power Rangers. Putain les mecs, qu'est-ce que ce manga est cool. Moi, je kiffe à chaque fois que je lis un tome. J'ai découvert il y a même pas 6 mois, mais à chaque fois que je lis un tome, je prends mon pied. C'est trop bien, c'est trop stylé. Il y a des gros monstres, il y a des robots, il y a des combats de samouraïs, enfin ils ont des grosses épées. C'est super cool. Et putain, à la fin, quand il y a un passage où le héros dit « Je suis Ultraman » et qu'il envoie son putain de rayon laser comme ça, j'ai fait « Je kiffe !» Voilà. Donc Ultraman, ceux qui n'ont pas encore commencé à le lire, il faut lire ça. Achetez le tome 1, lisez, c'est trop bien. Moi je kiffe. Cat Size Perfect Edition, tome 10, donc c'est toujours aussi cool à lire, et ce tome a mis un peu plus de pression dans l'histoire, hein. J'avoue que quand je lisais le tome, j'avais un peu plus de pression dans la lecture, parce que dans ce tome, les 3 sœurs jouent un petit peu avec les flics, elles révèlent un petit peu leur identité à travers d'autres visages, genre par exemple, Rui l'aîné se déguise en homme, et dit « Je suis Cat Size » devant des flics. Je dis « Oh putain, mais ils sont sérieux là ?» À un moment, il y a Hitomi qui se met une perruque blonde, enfin qui se fait une teinture blonde, garde le même visage, et elle dit « Je suis Cat Size aussi !» T'as la petite dernière Ai qui se travestit en femme plus mûre, elle dit que je suis Cat Size aussi. Je dis « Oh putain les mecs, vous êtes vraiment sérieux, enfin les filles, vous êtes vraiment sérieuses de faire ça là, vous avez pas peur ?» Des fois je tremblais, je dis putain ils vont se faire avoir, plusieurs fois je me dis putain ils vont se faire avoir, ils vont se faire niquer, et ça crée une certaine pression que j'ai pas ressentie durant les autres tomes, parce que chaque fois elles abattaient les flics, là font exprès de se faire découvrir, elles révèlent même leur identité volontairement, et je dis putain s'ils se font découvrir ça va être le bordel. Et j'attends aussi avec impatience les prochains tomes, parce que je veux voir le mariage entre Hitomi et Toshio. Maintenant, là, ça, ils l'ont teasé, ils sont fiancés, je veux voir ça. Donc, voilà. Je sais pas ce qui se passe, parce que j'ai jamais lu Cat Size. J'allais dire, ça fait très longtemps, ça fait même pas très longtemps, j'ai jamais lu Cat Size. Donc, j'espère qu'il y a le mariage, je sais pas du tout. Donc, voilà. J'attends le tome 11 et les 5 autres qui vont arriver, parce que
bah, il n'y a que 15 tomes dans cette Perfect Edition, donc on est vraiment proche de la fin. Et moi j'aime beaucoup Cat Size, très bon manga que j'ai découvert il y a quasiment un an avec la Perfect Edition. J'avais quelques souvenirs de l'anime quand j'étais jeune, mais voilà, ça remonte à très très longtemps. Donc voilà, je suis vraiment très content de cette édition Panini qui nous sort ça. Par contre, Angel Hearts saison 1, Perfect Edition, là pour l'instant ça fait 6 mois que pas de radar, là j'attends le tome 11 avec impatience, mais le tome 11 il est toujours pas sorti. Donc si Panini voit cette vidéo, je veux des nouvelles. Il commence à faire sombre par chez moi, donc on va se dépêcher. Donc on passe maintenant à Kana avec Boruto tome 2. Donc dans ce tome, on est encore une fois en plein dans le film. Donc c'est sympa, mais il n'y a rien à dire parce que c'est le film. Certes, il y a des divergences, mais voilà, c'est sans plus. J'attends vraiment la fin de cet arc-là et l'arrivée d'un nouvel arc pour voir ce que donne vraiment ce duo d'auteurs qui travaillent sur Boruto, parce que pour l'instant, bah, niveau scénario, ils font que reprendre ce qui a déjà été fait, et au niveau dessin, c'est 50-50, hein. Des fois c'est bien, des fois je suis pas ouf. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Boruto. Ouais, sympa, mais sans plus pour l'instant. Bon là j'ai fermé mes rideaux parce qu'il faisait vraiment trop sombre dehors et donc j'ai allumé la lampe. Donc désolé pour la différence de qualité au niveau de la gueule, j'ai l'impression que j'ai l'air d'être plus clair par rapport au retour image. Donc je suis vraiment désolé. Donc maintenant on va parler de Fire Force tome 2. Donc dans ce tome on s'approche de plus en plus de là où je me suis arrêté dans les scans. Je crois que le tome 3 je serai vraiment dans du nouveau, du truc que je connais pas. Et dans ce tome on s'approche un peu plus de ce que j'avais aimé dans Fire Force. Donc à savoir les complots, la conspiration, pas mal de fights, j'ai vraiment bien aimé ce tome, et la série devient un peu plus mature. C'est vrai que le tome 1 c'était un petit peu mignon, c'était ouais on est des pompiers, on va tuer des monstres. Là on nous parle de complot, on nous dit ouais, il y a des organisations qui ont créé l'organisation de Fire Force, on sait pas trop ce qu'ils veulent. C'est vraiment cool, et donc bah, j'attends les prochains tomes, découvrir un petit peu de nouveautés, parce que bon, là je relis ce que j'ai déjà lu. Mais ouais, c'était vraiment cool, très bonne lecture. Et si vous aimez Fire Force, je vais le redire encore une fois, lisez Solitaire. Voilà, c'est l'ancien manga de cet auteur, et c'est tout aussi bien, c'est même pour l'instant meilleur. J'ai bien aimé Solitaire parce que c'était cool. Voilà, il faudrait que je fasse un jour une vidéo, je l'ai déjà dit à chaque fois, mais que je parle de Fire Force, même dans mon manga chaud, que il faudrait que je fasse un de ces quatre, un Monsieur Manga se présente sur Solitaire. J'y réfléchis, mais c'est pas encore au programme. No Gun Life, tome 4. Je m'attendais à un truc un peu plus bourrin dès le début de ce tome, parce qu'on avait comme la confrontation entre deux revolvers. Donc pour ceux qui connaissent la série, vous savez de quoi je parle. C'est cool, je suis un peu moins fan de ce tome, j'ai préféré le précédent. Il y a un nouveau méchant qui a quand même un sacré design qui est quand même plutôt stylé, que ce soit au niveau de son apparence physique ou de son arme, et surtout de son passif avec un autre personnage secondaire. Mais ouais, ce tome-là était un peu moyen. Et je pense que le tome 5 va relancer un peu la machine, parce que là on était un petit peu sous une vague, là ça va remonter tout doucement, parce que le tome 3 était vraiment cool, celui-là un peu moins, et là le prochain je pense qu'il va redevenir vraiment cool. Donc j'attends le tome 5, celui-là moyen bon, voilà. On va finir maintenant cette vidéo avec l'édition Kiyun, et on commence tout de suite avec Relife tome 5. Donc avec ce tome, on a quasiment rattrapé l'adaptation animée de Relife qui est sortie il y a quasiment un an déjà. Ouais, c'était juillet dernier, donc ouais, ça fait quasiment un an que c'est sorti. Dans ce tome, on a quasiment, enfin je dirais même pas quasiment, complètement un tome consacré à la relation entre Karyu et Tama, donc les deux amis qui font du volleyball et qui sont en couverture de ce tome. Donc une relation un petit peu bizarre parce que Karyu, elle est en même temps jalouse et en même temps, c'est vraiment sa meilleure pote. Et Tama, c'est quelqu'un qui est super doué dans son domaine, donc le sport, mais qui a souffert de ça. J'en dis pas plus, mais cette relation était vraiment super bien. Je me rappelle dans l'anime, j'avais pas mal aimé ce passage-là, et j'ai beaucoup aimé ce passage-là dans le manga. Encore 2 tomes, je pense, et on aura complètement rattrapé l'adaptation animée, et on l'aura même dépassé. Si je dis pas de conneries, je crois que normalement après ça, ça va être Karyu et enfin sa déclaration d'amour avec le garçon qu'elle aime. Si je dis pas de conneries, si je spoil un petit peu les gens. Mais je pense que beaucoup de gens ont vu l'adaptation animée, bon j'espère que j'ai pas spoilé des gens, voilà. Et on va finir donc cette vidéo avec le 9e tome de My Hero Academia. Donc ce tome là est bien plus loin que l'animé. Je pense même que quand on aura fini la saison 2, ce qu'il y a dans ce tome-là, ça sera l'arc encore suivant par rapport à la saison 2, donc à savoir la saison 3, ça va même être le premier arc pour moi de la saison 3, donc je vais essayer de parler sans trop spoiler, parce que peut-être des gens, et beaucoup de gens, qui ne lisent pas le manga en tome ou même en scan,
donc je vais essayer de pas trop dire ce qu'il y a dedans, mais pour faire simple, beaucoup de bastons, énormément de bastons, il y a pas mal de fights, et surtout, il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui a été déjà un petit peu mis en avant dans des arcs précédents, qui va complètement se déchaîner dans ce tome. Les gens qui sont un petit peu attentifs, vous allez le comprendre direct de qui je parle grâce à la couverture. J'en dis pas plus, mais en tout cas, avec la couve, ce personnage se déchaîne. Tu dis, waouh, en fait il est hyper dangereux. Mais j'en dis pas plus, et bah j'attends la suite parce que moi quand j'ai commencé à lire les scans de My Hero Academia, je me suis arrêté après cet arc là. Donc normalement le tome 10, pour moi c'est de la totale découverte. J'ai arrêté de lire les scans à partir du tome 10, c'est un vrai plaisir de lire de la nouveauté, parce que là je l'ai relu un petit peu en version rapide pour juste me remémorer ce que j'avais déjà vu. Je connaissais déjà quasiment 90% des bails de ce qu'il y avait dans le tome. Il y a juste peut-être 2-3 dialogues que j'avais oubliés, mais sinon, par exemple, bah, je le spoil un petit peu, mais par exemple, je me souvenais plus que le gosse, avec les cornes, bah, il contrôlait l'eau. Pour moi, c'était un mec qui avait pas de pouvoir. J'avais souvenir qu'il avait pas de pouvoir. Donc j'ai dit, ah putain, c'est vrai qu'il a des pouvoirs en fait, il contrôle l'eau. Donc voilà. Là, j'essaie de parler un petit peu en mystère, c'est pas un gros spoil de ouf, hein, c'est pas genre, oh, il contrôle l'eau. Je sais même pas de qui je parle, donc voilà. Et ouais, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur My Hero Academia tome 9. Et bah voilà. Et moi maintenant, je vais vous quitter, mais avant ça, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu pour me dire si vous avez aimé ou non cette vidéo, de partager la vidéo pour la faire découvrir à plein de gens, de mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de certains tomes dont j'ai parlé dans cette vidéo, de me donner votre avis, dire si vous avez aimé ou pas. Et vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Et moi je vais vous dire à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas et à vous éclater en les regardant. Allez, ciao tout le monde.